Bonjour tout le monde, c'est le tour des Verseaux cette fois-ci. On y va pour les 4 cartes. J'espère que ça vous plaît toujours, ce système, cette façon de tirer les cartes. Est-ce que vous avez des éclairages sur votre vie quotidienne? Est-ce que ça vous aide? J'espère en tout cas. Donc là, c'est des idées et projets pour les Verseaux. On y va pour ce mois de mi-novembre, mi-décembre. J'ai commencé par les Scorpions, puisque c'était leur anniversaire. Et je vais de suite faire les Verseaux en une seule carte. Allez, c'est parti. C'est l'instabilité, les Verseaux. Ah, il y a quelque chose qui vous perturbe, mais dans le sens où vous n'avez pas confiance. Vous pensez que ça ne va pas durer. Vous avez des projets, mais vous n'êtes pas encore bien sûr de vos projets. Vos idées sont perturbées par les événements sûrement, par les choses qui se passent autour de vous. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Allez. Pour les amours, les amours des Verseaux. Allez, on est parti les Verseaux. Qu'ont-ils envie de dire là-haut, de vous éclairer sur quoi? Les Verseaux, comment ça se passera pour ce mois de mi-novembre, mi-décembre pour vous? Non, pas tant que ça quand même. Allez, ils auraient plusieurs amoureuses, les Verseaux? Non. Alors bon, après si c'est pas les amours, c'est les amitiés. Et la famille, évidemment, qui ressortiront là-dedans. Hein. Donc, on va voir ce qu'on peut faire pour vous éclairer. Ce qu'ils peuvent faire là-haut. Et voilà, c'est facteur religieux. Ah, d'accord, ok. Donc, il y a des petites... ouais, vous êtes moins sûr de votre relation à cause de ça. De, tout simplement, des facteurs religieux. C'est-à-dire que vous vous posez des questions si... la personne qui vous intéresse, c'est la personne que vous avez en cours d'amitié ou que vous avez envie de voir évoluer en amour. Eh bien, vous vous dites, est-ce que cette personne, du fait qu'elle n'a pas les mêmes façons de voir sur le plan religieux, est-ce que cette personne elle va pouvoir m'apporter tout ce que je souhaite? Maintenant, dites-vous aussi que ce n'est pas la religion que vous épousez, dans un sens. Pas pour dire que vous allez vous marier, mais ce n'est pas la religion qui va vous faire votre vie. La religion, si vous la respectez, si vous respectez la personne, qu'elle soit différente ou pas, si vous avez la capacité à vous remettre en question, voilà pour les affaires par contre, et à vous dire que tout le monde n'est pas pareil, on doit tolérer que chacun a sa façon de voir les choses sur le plan de la religion, de l'ésotérisme, tout ce qui est, voilà. Vous voyez, moi là je touche aux cartes, tout le monde n'est pas intéressé par ça. On peut comprendre qu'il y en ait qui soient intéressés et d'autres non. On se dit que, ma foi, si ça aide certains, il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de ça pour avancer dans leur vie. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. La religion, elle peut aider certains, d'autres n'en ont pas besoin. Tout ça, c'est un point de vue. Il ne faut pas se braquer là-dessus. Il faut être capable de se rendre compte que, voilà, il ne faut pas se laisser mener par une forme d'instabilité. Il faut tolérer. Après, bon, si c'est ça qui vous dérange, hein, mais en tout cas, c'est sûr, vous avez une capacité à voir les choses, à être, parce que vous, du Verseau, vous êtes quand même ouvert d'esprit. Vous êtes un signe ouvert d'esprit et vous êtes capable de peut-être être vous plus intéressé par ce genre de choses et que la personne qui vous intéresse ne l'est pas. Et c'est là où il faut être capable de se dire que le temps arrange souvent les choses. Voilà. Donc, bon, soyez capable de vous projeter. L'instabilité en ce moment, effectivement, elle peut être partout. Hein. Elle peut être dans la vie courante, elle peut être dans les projets que vous avez. Et il faut quand même vous dire que il y a aussi une forme de départ là. Hein. Il y a une forme de départ. Vous avez une capacité, oui, à vous remettre en question. Et c'est ce qu'on va vous demander. Parce qu'en fait, là, il y a un éloignement possible. Vous êtes au niveau du travail, peut-être appelé à bouger, à vous déplacer. Un changement peut se faire dans le travail et une direction nouvelle qui vous est demandée. Voilà.
On va, dans les projets, probablement aussi, hein, dans vos projets financiers peut-être, il y aura peut-être un changement, voilà, un besoin d'éloignement peut-être pour justement aboutir à une situation plus intéressante pour vous. Mais est-ce que c'est est-ce que c'est ça qui vous fait que vous vous trouviez dans un état d'esprit d'instabilité? C'est peut-être plus ça, à mon avis, plutôt que les amours, hein. Euh, Parce que voilà, je pense que vous êtes capable de passer au-dessus et de passer outre cet éloignement ou ce facteur religieux, mais aussi vous êtes capable de vivre une relation à distance. Je pense que, voilà, ou à moins que ce soit parce que vous voulez créer cet éloignement par rapport à cette relation pour créer quelque chose et faire aboutir les événements, vous créez une instabilité. Vous avez envie, c'est vos projets, hein. Vous avez envie de cette instabilité pour voir comment les choses pourraient évoluer. Alors, en amour ou en amitié. Vous êtes, voilà, vous avez envie de bouger, de faire avancer les choses dans votre vie en général. Et c'est par l'instabilité que vous avez envie de passer. Donc, de transformer les choses, hein. Voilà. Vous vous dites que c'est par cette optique-là que vous allez faire avancer, vous pensez les choses. Voilà. C'est comme ça que vous voyez ou que vous avez envie de faire les choses. Donc là, pour votre guidance, pour le conseil par rapport à ces cartes, ou pour la conclusion, je vous donne une carte de l'oracle des lumières, message de lumière. Alors on va quand même les étaler et je vous sors une carte qui est je suis créatif. Alors cette carte là, je ne sais pas si c'est un conseil ou une conclusion. Alors là je vous lis ce qui est écrit dessous. Je suis créatif, je ne me laisse pas emporter par la routine. Oui, si vous êtes dans l'instabilité, oui, vous n'allez pas être dans la routine, c'est clair. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Alors, il est possible que ce soit parce que justement, vous allez rencontrer ou vous avez quelqu'un dans votre vie avec qui vous avez un partage sur le plan ésotérique, sur le plan spirituel, sur le plan peut-être même une relation amoureuse ou voilà. L'évolution se fait sur le plan spirituel et ésotérique et même religieux. Vous allez comprendre certaines choses et on vous demande justement de mettre vos habitudes de côté et de vous ouvrir à de nouvelles expériences. C'est de cela dont il s'agit pour vous au niveau des amours. On vous dit chaque jour est maintenant différent, ainsi je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Donc c'est une façon de voir les choses, voilà, de voir les choses différemment et de laisser libre cours aux expériences nouvelles qui vous seront envoyées, autant par le travail que par votre aptitude à vous remettre en question et par votre aptitude à ouvrir votre esprit sur d'autres façons de voir les choses, sur la religion, sur les spiritualités, sur tout ce qui est voilà, un entourage amical, pourquoi pas, qui pourrait vous faire évoluer sur ça. Donc on vous dit d'être créatif et de comprendre cela de cette façon, de ne pas vous éloigner de cette optique de pensée et de créer par rapport à tout ce que vous allez transformer, faites-le dans l'optimisme. Tout ce que vous allez faire évoluer autour de vous, ou que vous avez envie de faire évoluer, faites-le dans l'optimisme, faites-le dans la création, faites-le pour vous faire bouger et faire changer vos optiques, de votre façon de voir les choses. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Voilà pour vous les Verseaux. Merci à vous et bonne journée et merci pour les pouces. Au revoir.